Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, votre guide de confiance pour vivre une vie saine et pleine de pouvoir après 65 ans. Imaginez ceci, c'est la fin de la journée, vous êtes attablé pour un bon dîner ou peut-être êtes-vous avec des amis par une belle soirée d'été ici en Autriche. Qu'est-ce qui accompagne souvent ces moments? Pour beaucoup d'entre nous, c'est un verre de vin relaxant, une bière fraîche ou peut-être un spritzer classique. C'est un rituel de détente, un symbole de convivialité et de plaisir. Mais si cette habitude réconfortante, ancrée depuis toujours, contribuait à l'un des risques de santé silencieux les plus importants auxquels nous sommes confrontés en vieillissant. Aujourd'hui, nous allons avoir une conversation honnête, sans jugement et très importante sur le lien puissant entre l'une des boissons les plus courantes au monde et l'hypertension artérielle. Nous explorerons la science qui explique comment elle affecte votre corps, pourquoi notre sensibilité à celle-ci change en vieillissant, et nous discuterons de stratégies conscientes et d'alternatives délicieuses pour aider à protéger votre santé cardiovasculaire à long terme. Avant de nous plonger dans ce sujet, notre rappel le plus important, ces informations sont à des fins éducatives. L'hypertension artérielle est une condition médicale sérieuse. Il est absolument essentiel que vous parliez à votre médecin de votre alimentation, de votre mode de vie et de vos risques personnels pour la santé. Avant d'identifier la boisson spécifique, revoyons rapidement pourquoi la gestion de la pression artérielle ou hypertonie est si cruciale, surtout après 65 ans. L'hypertension artérielle est souvent appelée le tueur silencieux pour une très bonne raison. Elle ne présente généralement aucun symptôme. Vous pouvez vous sentir parfaitement bien, alors qu'à l'intérieur de votre corps, des dommages sont en train de se produire. Pensez à votre système circulatoire comme à la plomberie de votre maison. Votre cœur est la pompe et vos artères sont les tuyaux. La pression artérielle est la force du sang qui pousse contre les parois de ces tuyaux. Lorsque cette pression est constamment trop élevée, c'est comme si l'eau de votre maison coulait à plein débit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec le temps, cette force constante endommage et affaiblit les tuyaux, vos artères, et met une pression immense sur la pompe, votre cœur. Ces dommages augmentent considérablement le risque des événements de santé les plus graves auxquels nous sommes confrontés, crise cardiaque, AVC et insuffisance rénale. En vieillissant, nos artères deviennent naturellement un peu plus rigides, ce qui peut déjà faire monter notre pression artérielle. C'est pourquoi être proactif sur les facteurs de style de vie que nous pouvons contrôler est l'une des choses les plus puissantes que nous puissions faire pour notre longévité et notre qualité de vie. Alors, quelle est cette boisson courante qui a un impact si direct et bien documenté sur notre pression artérielle? Nous parlons de l'alcool. Cela inclut le vin, la bière et tous les spiritueux. Soyons très clairs. Cette vidéo n'a pas pour but de diaboliser l'alcool ou d'exiger que tout le monde arrête de boire immédiatement. L'alcool est profondément ancré dans notre culture, nos célébrations et nos rituels sociaux. L'objectif aujourd'hui n'est pas de juger, mais de comprendre. Nous allons examiner la science de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps lorsque vous buvez, afin que vous puissiez faire des choix éclairés et conscients qui correspondent à votre objectif de vivre une vie longue et saine. Les concepts clés sur lesquels nous nous concentrerons sont le schéma et la quantité de consommation. La relation entre la consommation régulière d'alcool et l'hypertension artérielle n'est pas une supposition. C'est un fait scientifique bien établi, confirmé par des décennies de recherche. Mais comment cela se produit-il réellement? L'alcool augmente la pression artérielle par plusieurs mécanismes. 1. Il stimule votre système nerveux. L'alcool déclenche votre système nerveux sympathique, la réponse de combat ou fuite. Cela provoque la constriction ou le resserrement de vos vaisseaux sanguins et l'accélération de votre rythme cardiaque. Des tuyaux plus serrés et une pompe plus rapide équivalent à une pression plus élevée. 2. Il interfère avec les hormones. Il peut affecter les niveaux d'hormones dans votre corps qui régulent la manière dont vos vaisseaux sanguins se dilatent et se contractent et comment vos reins gèrent l'équilibre des fluides et du sodium. 3. Il contribue à la prise de poids. L'alcool contient ce que nous appelons des calories vides. Un verre de vin ou une bière peut contenir autant de calories qu'une part de gâteau, mais ne vous rassasie pas. Ces calories supplémentaires peuvent facilement entraîner une prise de poids avec le temps, et le surpoids est l'un des plus grands facteurs de risque de développer une hypertension artérielle. 4. Il émousse les capteurs de votre corps.
Votre corps possède des capteurs sophistiqués dans vos vaisseaux sanguins, appelés barorécepteurs, qui surveillent et aident constamment à réguler votre pression artérielle. La consommation chronique d'alcool peut rendre ces capteurs moins sensibles, de sorte qu'ils ne font pas leur travail aussi efficacement. C'est un point crucial. La tolérance et la réponse physique d'une personne à l'alcool peuvent changer de manière significative avec l'âge. Le corps d'une personne de 65 ans ne traite tout simplement pas l'alcool de la même manière que celui d'une personne de 35 ans. Premièrement, en vieillissant, notre corps a tendance à avoir une teneur en eau plus faible. Cela signifie que lorsque nous buvons la même quantité d'alcool, cela se traduit par une concentration plus élevée dans notre sang. Deuxièmement, notre métabolisme ralentit, y compris la capacité du foie à traiter l'alcool. Cela signifie que l'alcool reste plus longtemps dans notre système, lui donnant plus de temps pour exercer ses effets sur notre pression artérielle. Enfin, il y a la question cruciale des médicaments. De nombreux seniors prennent des médicaments pour diverses conditions, y compris pour la pression artérielle elle-même. L'alcool peut avoir des interactions dangereuses avec un large éventail de prescriptions courantes, soit en les rendant moins efficaces, soit en augmentant leurs effets secondaires. C'est une conversation vitale à avoir avec votre médecin ou votre pharmacien. C'est peut-être le mythe le plus persistant et le plus déroutant de toute la nutrition. Alors, clarifions-le. Pendant des années, nous avons entendu des histoires sur le paradoxe français et l'idée qu'un verre de vin rouge par jour est bon pour le cœur, grâce à un antioxydant appelé resveratrol. Alors que certaines études observationnelles plus anciennes montraient une corrélation entre une consommation légère à modérée et une meilleure santé cardiaque, des recherches plus récentes et plus rigoureuses ont remis cela en question. Les prétendus avantages sont probablement très faibles et pourraient avoir été dus à d'autres facteurs de style de vie, comme le régime méditerranéen sain, souvent apprécié avec le vin. De manière cruciale, de grandes organisations de santé comme la Fédération mondiale du cœur sont maintenant claires. Aucune quantité d'alcool n'est bonne pour le cœur. Les risques, incluant le risque bien établi d'augmentation de la pression artérielle, de contribution à certains cancers et de provocation de troubles du rythme cardiaque, l'emportent presque toujours sur les avantages potentiels non prouvés. Les experts de la santé ne recommandent pas de commencer à boire de l'alcool pour des raisons de santé. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme nommée Johanna, une enseignante à la retraite de 68 ans vivant dans la belle région viticole de la Wachau. Johanna aimait la culture locale et savourait un verre ou deux du vin régional Grüner Veltliner avec son dîner chaque soir. C'était sa façon de se détendre. Mais son médecin était préoccupé. Sa pression artérielle était constamment dans la fourchette limite haute. Son médecin ne lui a pas dit d'arrêter complètement. Au lieu de cela, il l'a mise au défi de faire une expérience. Pendant 1 mois, il lui a demandé de désigner ses jours de semaine comme des jours sans alcool et de garder son vin pour les week-ends uniquement. Pour remplacer son rituel du soir, Johanna a commencé à explorer le monde merveilleux des tisanes autrichiennes, ou Kräutertee. Elle a acheté une belle théière et a essayé différents mélanges. Après 1 mois, elle m'a dit 2 choses. Premièrement, elle a été surprise de constater qu'elle dormait beaucoup plus profondément pendant la semaine. Deuxièmement, lors de son rendez-vous de suivi, sa pression artérielle avait baissé de 10 points, la plaçant carrément dans la plage saine. Elle apprécie toujours son verre de vin le samedi, mais elle a rompu l'habitude quotidienne et son cœur s'en porte mieux. L'histoire de Johanna montre que la clé est souvent de remplacer le rituel par quelque chose d'aussi agréable. Si vous cherchez à réduire votre consommation, vous avez besoin d'alternatives attrayantes. 1. L'alternative élégante au spritzer. Prenez un beau verre à vin et remplissez-le d'eau minérale gazeuse. Ajoutez un petit trait de jus de fruits de haute qualité, non sucré, comme de la canneberge ou de la grenade pour la couleur. Garnissez d'une tranche de citron vert ou d'un brin de menthe. C'est tout aussi spécial en apparence et au goût. 2. La tisane sophistiquée. Explorez le monde des tisanes en vrac. Une camomille apaisante, une menthe poivrée rafraîchissante ou une tisane au gingembre épicé peuvent être une boisson du soir merveilleusement complexe et satisfaisante. 3. L'eau infusée pour adultes. Dans une carafe en verre, combinez de l'eau avec des saveurs plus complexes. Essayez le concombre et le romarin, ou des tranches d'orange et un bâton de cannelle. Explorez les options sans alcool. Le marché de bières et de vins sans alcool de haute qualité s'est considérablement amélioré.
Ils peuvent offrir le goût et le rituel que vous appréciez sans les effets négatifs sur votre pression artérielle. Si vous souhaitez devenir plus consciente de votre consommation d'alcool, voici quelques conseils doux et pratiques. Mesurez ce que vous versez. Il est facile de verser trop, surtout avec le vin. Une portion standard est beaucoup plus petite que ce que nous pensons souvent. Utilisez un verre doseur pendant une semaine juste pour voir à quoi ressemble une vraie portion. Désignez des jours sans alcool. Comme Johanna, commencez par choisir 1 ou 2 jours par semaine où vous vous engagez à ne pas boire d'alcool. C'est souvent une première étape plus facile que d'essayer de réduire votre consommation chaque jour. Hydratez-vous simultanément. Pour chaque boisson alcoolisée que vous prenez, buvez un grand verre d'eau. Cela ralentit votre consommation d'alcool, vous maintient hydraté et réduit naturellement votre consommation globale. Ne buvez pas l'estomac vide. Manger avant ou pendant que vous buvez aide à ralentir l'absorption de l'alcool dans votre circulation sanguine. Quelle est votre boisson non alcoolisée préférée pour vous détendre? Partagez vos idées dans la section des commentaires. Nous avons examiné honnêtement aujourd'hui le lien clair et établi entre la consommation régulière d'alcool et l'hypertension artérielle. Nous avons appris que cet effet est plus prononcé chez les seniors et que l'ancien mythe selon lequel le vin rouge est une boisson santé n'est pas soutenu par la science moderne. Mais le plus important, nous avons appris que nous avons le pouvoir de choisir. En devenant plus conscients de nos habitudes et en explorant des alternatives délicieuses et sophistiquées, nous pouvons réduire notre consommation et protéger notre santé cardiovasculaire. Il s'agit de faire des choix conscients qui nous permettent de porter un chin plus sain à de nombreuses autres années de vie dynamique. Si vous avez trouvé cette discussion sans jugement et informative utile, veuillez lui donner un pouce vers le haut et vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils pratiques sur la santé. Et pour notre dernier et plus important rappel, votre relation avec l'alcool et son effet sur votre pression artérielle est une affaire de santé personnelle. Il est essentiel que vous ayez une conversation ouverte et honnête avec votre médecin à ce sujet. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui et à votre santé.